sur l'information et sur effectivement les nouvelles stratégies organisées par les opposants aujourd'hui qui ont tenté à porter plainte à Félix Tshisekedi, finalement retire la plainte pour finalement faire un sit-in les 12, alors qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la dite loi vient dépasser. Bonjour Jacques Matanda, vous êtes en ligne depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour, bonjour, mon cher frère. Comment vous allez? Alors, Dieu fait grâce, Monsieur Jacques. Maintenant, l'opposition congolaise, Martin Fayoulou et les gens que vous avez côtoyés, ont organisé une ville morte. Et puis après, ils se sont dit elle était une réussite. Et puis, ils ont promis de porter plainte contre les chefs de l'État. Finalement, ils se retirent pour dire ils déposeront la plainte dans une date ultérieure, malgré qu'ils n'ont pas donné de date quand ils le feront. Et finalement, ils feront un sit-in devant l'Assemblée nationale qui vient de passer la loi référendaire. On attend quelle étape du Sénat. Alors, selon vous, est-ce que cette démarche-là a un sens? Parce que vous êtes parmi les gens qui étaient, on disait, à côté d'Etienne Tshisekedi pendant qu'il profinait ses stratégies pour lutter contre le pouvoir de Mobutu. Est-ce que les opposants ont-ils l'étoffe aujourd'hui de stopper la voie vers le référendum? Je pense, à mon humble point de vue, euh, il faudrait que, à votre niveau, vous, les tenants des médias, Oui. tous les tenants de médias, que vous fassiez l'effort de pouvoir contribuer à mettre à la disposition de la jeunesse congolaise, qui représente aujourd'hui, je pense, 70-80% des parties prenantes au processus en cours, Oui. que vous puissiez porter à leur connaissance les données, les véritables données de la marche de l'histoire dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'opposition l'opposition génocidaire congolo-rwandaise, eh bien, ils sont en train d'amener la jeunesse congolaise à s'imaginer que Paul Kagame, l'extrémiste génocidaire rwandais, est le sauveur du Congo, malgré les 20 millions d'hommes, femmes et enfants qu'il a exterminés au Congo. Et aujourd'hui, au lieu de se placer dans une posture qui puisse amener l'État congolais à évoluer vers la mise en œuvre d'une dynamique de la réhabilitation du vécu économique, du vécu social, du vécu humanitaire congolais, comme il avait été après le demi-siècle de l'intervention américaine au Congo, après le plan voté au Sénat américain par rapport au partenariat congolais, oui. Eh bien, il y a tout ce qui est en train de se passer. J'ai dit, je commence par, en tout cas, interpeller les médias congolais à faire œuvre utile au niveau de l'éducation, au niveau de la connaissance de la jeunesse congolaise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que ce que nous avons appelé à l'époque le Mukulumpa ou Avakulumpa, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi ou Mulumba, il avait dit, il dit le jour où l'UDPS arrive au pouvoir, la constitution là, il faut absolument l'enlever. Et je dirais, quand vous parlez par exemple d'un certain Martin Fayoulou, qui a dit qu'il était tenant de la conférence nationale souveraine, c'est pour ça que j'ai dit c'est un traître, il continue encore à trahir aujourd'hui. Eh bien, quand vous voyez ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine, nous avions invité à ce que nous puissions évoluer vers la légitimité populaire et vers la souveraineté nationale. Et aujourd'hui, une constitution, je vous dis franchement, le président Félix Antoine Tshisekedi il est vraiment trop bon. Vous savez, parce que autrement, il aurait dû prononcer, comment dire,
il aurait dû prononcer, un arrêt de coup d'État. Le coup d'État par rapport à cette constitution génocidaire. Mais lui, il veut être démocrate. Il dit, bon, écoutez, on va suivre, on va s'inscrire dans la logique de la dite constitution génocidaire et évoluer à amener le peuple à influencer le changement. Oui. J'ai dit, en tout cas, je serai avec lui. Je veux concourir à donner des recommandations pour qu'il procède à un coup d'État et qu'il ne tienne pas compte de tout cela. Nous avons connu des coups d'État au Congo par des gens qui avaient pensé que les acquis de la table ronde n'étaient pas valables. Il fallait faire un coup d'État en 1965 et on a vu comment ça tournait. Mais aujourd'hui, on est dans la légitimité populaire. Donc j'ai dit, en tout cas, M. Fayulu est en train d'induire les populations congolaises en erreur. Je viens de lire tout à l'heure là la cartologie de l'incidence de la pauvreté dans notre pays. La cartologie publiée par le PNUD. Le PNUD indique que les trois provinces que sont par exemple le Kwilu, le Kasaï central, le Tanganyika et le Nord-Ubangi sont parmi les contrées les plus pauvres. D'abord, ils sont les plus pauvres du Congo et ils sont parmi les plus pauvres au monde. Alors, j'ai dit, Fayulu, qui s'est dit être de la province du Kwilu, qui prétend de la province du Kwilu, qui est l'une des provinces les plus pauvres du Congo, devrait s'inscrire dans une logique qui permet aux populations du Kwango-Kwilu de pouvoir espérer demain se développer, et en ce compris ceux du reste du territoire national congolais, parce que les choses ne vont pas mieux. Mais quand on va comme ça soutenir les extrémistes génocidaires qui ont détruit le pays, qui ont pillé le pays, j'ai dit vraiment les médias ont intérêt à apporter les informations justes au peuple pour que le peuple comprenne, saisisse bien les mensonges dans lesquels on est en train de les endormir, et en lançant des villes mortes à tue-tête, en lançant des pourparlers anti-tête, pour tirer profit du fait que pendant 66 années, la population se trouvait clochardisée comme il a été. Mais si la population n'a pas l'information sur le modus vivendi, sur le mode opératoire qui a prévalu pendant ces années, mais on est en train de tromper le peuple. J'ai dit, ça va être la catastrophe pour demain. C'est un peu dans ce sens-là. Vous me prenez un peu à pied levé. Je suis dans une réunion dans la salle derrière moi. Donc, nous prendrons le temps peut-être de préparer une émission, d'en parler un peu plus calmement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Je ne sais pas si vous voulez un peu plus de précision. Oui, je voulais savoir avant de vous quitter, de vous libérer rapidement parce que vous avez des occupations très importantes à vous occuper. L'opposition porte plainte contre le chef de l'État. Procès d'intention, alors qu'il n'y a encore rien promulgué comme loi pour rappeler les référendums. Placer la charrue avant les bœufs. Est-ce que la politique s'est fait en amont ou en aval? Mais justement, c'est-à-dire que ils prétendent défendre une constitution, même la constitution génocidaire des extrémistes génocidaires rwandais qui ont élaboré en Afrique du Sud avec la partie sud-africaine qui était mêlée au génocide congolais, et ils l'ont imposé au peuple comme ils l'ont imposé. J'ai dit, même cette constitution accorde au chef de l'État des prérogatives au travers de son article 69 qui permettent au président de la République d'apprécier le destin, le définir du destin national, et qu'en âme et conscience, il puisse lever des options comme il est en train de lever par rapport, au changement de je dis pas à la révision de la Constitution, je dis par rapport au changement de la Constitution, la dite Constitution, lui accordant les prérogatives qui sont retenues dans l'article 69, considère quand même
qu'en âme et conscience, et quand il s'exprime en âme et conscience, il n'a pas besoin de se faire éclairer par des gens qui se font corrompre avec les dollars issus du sang du génocide congolais. Parce que tout ce qui est en train de se faire là, de cette opposition, c'est l'argent du génocide congolais. C'est l'argent du génocide congolais. Donc le président doit pouvoir apprécier les choses en âme et conscience. Et quand en âme et conscience, il considère que le Moukoulumpa, Wabakoulumpa, Étienne Tshisekedi Wamulumba, avait dit que le jour où l'UDPS est au pouvoir, il change la constitution, j'ai dit, c'est ça un peu, pas un peu, c'est tout à fait plutôt l'héritage de la conférence nationale souveraine, où tout ce monde-là a été, où le peuple congolais s'est retrouvé, où nous avons annoncé la perspective de la réconciliation nationale intercongolaise. Et j'ai dit, vraiment, j'appuie à 1000% le respect de l'article 69 de la Constitution, qui donne des prérogatives tout à fait exceptionnelles au président de la République et qui lui permet de décider à son niveau, soit de faire un coup d'État par rapport à cette constitution génocidaire, soit à la mener un peu comme il est en train de la mener, en tenant en compte le fait que vous avez par exemple le monde américain qui est impliqué dedans, le président Donald Trump, le Sénat américain, le Congrès américain, vous avez le monde entier, vous avez l'Union européenne, vous avez l'Asie, tout le monde observe cela. Peut-être qu'il veut jouer le jeu qui se joue à ce niveau-là, et il dit, bon, écoute, on va y aller comme ça, il ne fait pas de coup d'État, mais je dis que celui qui veut aller porter plainte, et croyez-moi, comment dire, les instances judiciaires congolaises auprès de qui il va le faire, vont devoir analyser l'esprit et la lettre de la loi, l'esprit et la lettre de la loi, et l'esprit sous-jacent à la Constitution actuelle, c'est un esprit kleptocrate, c'est des gens qui ont volé, un esprit criminogène, des gens qui ont tué, un esprit génocidaire, des gens qui ont perpétré un génocidaire coûtant la vie à plus de 20 millions d'habitants. Donc ce n'est pas des gens qui ont amené un texte de constitution qui est de nature à protéger le pays, à protéger le peuple, et on est en train de tromper le peuple. C'est vraiment dommage. Je vous remercie de nous impliquer dans ce débat, parce que nous avons aussi des choses à dire, nous avons aussi des témoignages à faire, et voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, Jacques Matanda Mamboyo, pour votre participation. Les amis, je vous rappelle là, c'est Jacques Matanda Mamboyo, un de tigre de l'Union sacrée de l'opposition, qui a œuvré aux côtés d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je voulais qu'il nous fasse la lecture un peu du comportement actuel de l'opposition et ses stratégies qui donnent un peu du fil à retordre. Les Congolais ont difficulté à comprendre. Tantôt ils sont dans une ligne ou dans l'autre. Donc que des boomerangs judiciaires. On dit qu'on va porter à plainte à jour -1. On dit non, il y a des éléments nouveaux qu'on doit porter pour rendre le dossier plus costaud. Alors on comprend qu'ils veulent seulement rester dans l'opinion, dans l'information. Ils veulent seulement rester dans l'information, dans l'opinion. Bon, il y en a que j'ai contacté hier, avec nous sommes entendus, ils m'ont dit que Blaise, ça considérait ça comme une action qui va mourir dans l'œuf. Point barre. Il n'y a pas de chose. Ils sont seulement en train de chercher à apparaître. Bon, ils portent plainte. Et après? Et après, qu'est-ce qui va arriver? Après la plainte. Quelle est l'action qui va arriver après? Et puis, quand vous déposez au greffe, ça dépend de quand on va vous répondre. On n'est pas obligé de vous répondre dans l'urgence. Ça va prendre 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans pour qu'on vous réponde. Donc, il y a tout ça, des démarches qui sont entreprises, effectivement, pour se garder dans l'opinion. Donc, il veut